Attente, tumulte d'angoisse, suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. C'est peut-être futile ou énormément pathétique. Dans Erdwartung, une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors, il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. J'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire? Angoisse de conduite. Changer de café? Téléphoner? Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de partir, etc. L'acte 2, c'est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il aurait bien pu, elle sait bien, s'il pouvait être là, pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort. Explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Elle a ses moments mornes. J'attends. Et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas.